Alors bonjour à tous, donc, je m'appelle Pierre-Yves Lermé. Je vais remettre juste les choses au clair. Je ne suis pas encore exploitant puisque c'est mon père qui est exploitant, donc on est 2 salariés, je suis encore salarié et je devrais reprendre la ferme d'ici l'année prochaine. Voilà, donc moi je suis revenu sur la ferme en 2015, donc même si j'ai toujours suivi ce qui se passait dessus, voilà, si je fais des petites erreurs, vous m'en excuserez. Donc on n'est que en grande culture, donc on est à une altitude assez élevée, entre 350 et 390 mètres. Donc c'est sur le plateau du Barrois, au sud de la Meuse, de Montgezeau exactement. Donc il y a des pentes, c'est assez vallonné, donc ça penche assez fort par endroits. Et on est donc en semi-direct depuis 2015. Pour la répartition des cultures, donc c'est provisoire puisque pareil, il y a 20 hectares qui sont pas semés, c'est pour les cultures de printemps et on ne sait pas encore ce qu'on va mettre dessus. D'ailleurs, c'est la parcelle test qu'on a avec Xavier. Et sinon, on a décidé de remettre une part importante de blé dans la rotation puisque c'est sur le blé qu'on arrive quand même à faire la meilleure marge et de façon la plus régulière sur notre exploitation. Donc en IFT herbicide, donc on est un peu inférieur à la moyenne du groupe, donc il y a quand même l'utilisation du glyphosate qui a une place assez importante. Et en hors herbicide, par choix beaucoup, on est très faible puisqu'on utilise plus d'insecticides, plus de raccourcisseurs, plus d'antilimaces, très peu de fongicides. Voilà, donc en note de désherbage, on est un peu inférieur à la moyenne, mais on se le permet aussi, enfin entre guillemets, on essaye d'avoir des champs propres, mais des fois on se pose la question d'avoir les derniers vulpins. Est-ce que ça ne nous coûte pas plus cher si on ne peut pas les avoir dans la culture qui suit, quoi. Voilà. Et au final, le rapport de la note de satisfaction et de l'IFT herbicide est dans la moyenne par rapport au groupe. Donc ici c'est un tableau qui vous résume à peu près l'utilisation du glyphosate sur l'exploitation pour les années 2017 et 2018. Donc ce qu'il faut retenir en fait au final, c'est que bon, le glyphosate, on essaye de le faire dans les meilleures conditions possibles, donc tôt le matin, pas de vent, de l'hygrométrie, et on l'adjuvante, donc voilà, on l'adjuvante comme il faut. Et en moyenne, du coup, on arrive à 1,5 litre de glyphosate par hectare et par an sur l'exploitation. Donc pour préciser un peu, on va s'intéresser à l'itinéraire sur orge de printemps. Donc on récolte notre blé d'hiver, ensuite on sème un couvert qui peut être variable. Bon, là on s'oriente particulièrement sur des légumineuses de type févrole, vesse. Alors pour le printemps, en fait, on détruit le couvert avant l'hiver, on vient mettre 1 litre de glyphosate, et ensuite on revient au printemps et on complète, on ajuste notre dose en fonction du salissement. Donc là, on est plus autour de 0,4-0,5 litres. Donc au final, on est à 1,5 litre pour les cultures de printemps. Voilà, donc après. Donc comme c'est rappelé, on ne fait pas d'antilimace, pas d'insecticide, pas de régulateur. Fongicide, on travaille en fait un petit peu les extraits fermentés d'ortie avec des résultats plus ou moins intéressants, mais je pense qu'il y a des choses à chercher par là. Et la semence, c'est que de la semence tirée du tas, quoi. C'est directement dans le tas, on la trie et on ne fait pas de traitement, on sème tel quel. Voilà, donc vous voyez juste la note, qui vient un peu en complément de ce que tu as dit, une note 7 sur 10, donc ça c'est la note que j'ai attribuée quand on est allé voir la parcelle, qui est la parcelle thèse d'ailleurs, une orge de printemps, parce que voilà, elle était quand même relativement propre, peut-être voilà, la dose de Bofix peut-être un chouïa un peu bas, bon, bref, la note est de 7 sur 10, mais il y avait un peu de vulpin. Le vulpin n'ayant pas été traité par choix, comme vient de le décrire Pierre-Yves, bon bah forcément le vulpin est à la récolte, donc c'est pas. Voilà, sachant que c'est quand même une parcelle à historique, à nouveau, je vous rappelle, toujours le principe, parcelle à historique lourd,
Au niveau vulpin, là aussi, il y avait du Vessia qui avait fait des analyses de résistance, Hugues Mignon, on ne peut pas te citer, et du coup, c'était Hugues qui avait renvoyé le résultat, c'était résistant à tout, donc voilà, une grosse quand même interrogation pour le futur. Donc 7 sur 10, ça reste quand même acceptable, évidemment. 7 sur 10, c'est satisfaisant dans l'échelle. C'est ça. Après, donc, bouffier pour le tracteur, c'était une démo. Mais c'est pour vous montrer le semoir qu'on utilise. Donc ça, je vais juste un petit mot sur... en fait, on est plusieurs agriculteurs à s'être regroupés dans un GI2E, donc le GI2E Magie, et on a fait le choix d'investir dans des semoirs de semis direct. Et on s'est dirigé sur un outil à disque pour éviter de favoriser la levée des vulpins et donc, dans l'idéal, réduire notre consommation de glyphosate. Voilà. Donc ici, on voit notre colza d'hiver. Donc c'est un colza qu'on sème associé. On sème un rang de févrole, un rang de colza. Donc voilà, la févrole, c'est autant là pour le salissement parce que ça prend de la place que pour l'azote puisqu'elle procure de l'azote au colza quand elle meurt. Et aussi, elle perturbe les insectes. Voilà. Donc encore une photo d'un peu plus près, on voit aussi que cette année, on a essayé de mettre du trèfle, on a mis un peu de trèfle en dessous. Ça, c'est pour essayer de faire du couvert semi-permanent. Donc une fois qu'on aura récolté notre colza, on espère que le trèfle explose et couvre le sol et limite la place aux adventices, donc le vulpin, et qu'on puisse, dans ce cas, réduire voire supprimer le glyphosate et ensuite gérer les adventices qui passera à travers dans le blé après. Et en plus, le trèfle serait sûrement détruit dans le blé et on espère qu'il apportera un peu d'azote. Cette année, on a essayé une nouvelle technique, enfin nouvelle, qui n'est pas nouvelle, mais sur laquelle on n'a pas du tout de recul, qui est le semis ultra précoce. Donc on a semé, là c'est un colza qui est semé tout début août. Ouais. Donc voilà. Et on se pose évidemment la question de l'élongation. Bon, dire qu'il n'y en a pas eu, ce serait sûrement mentir, mais dans l'ensemble, ça n'a presque pas décollé. Donc a priori, on n'a pas trop de soucis d'élongation, mais là c'est l'avenir qui nous le dira si on aura des soucis ou pas. C'est assez lent, ça se réchauffe pas vite, c'est en altitude, ça démarre beaucoup moins vite qu'un colza qui serait semé en pleine, dans de la bonne terre quand même. Donc j'en reviens à l'itinéraire. Donc on récolte l'orge d'hiver. Cette année on a fait le choix de ne pas semer de couvert puisque l'interculture était assez courte et on met de la févrole avec le colza. Ensuite donc on a mis 1 litre de glyphosate et là on vient semer notre colza en même temps que la févrole et on est repassé un coup pour mettre le trèfle et il y avait un peu de lotier avec. Et on met de l'engrais au semis, donc tout l'engrais qu'on apporte, l'engrais de fond, c'est que en localisé au moment du semis. Voilà, donc après il y a eu un ovale à 0,5, un antigraminé qui a été fait peut-être un peu tôt pour les repousses. On a mis un peu de bore et 60 litres d'azote. Et ce qui est prévu, qui aurait dû être fait ces temps-ci, mais qui n'a pas pu être fait par souci de tracteur, c'est un kerb qui va être fait voilà, pour les repousses graminées. Et au printemps, donc on soldera l'azote. L'azote soufré, puisqu'on pense que dans le système, le soufre est important aussi. Voilà, donc le coût herbicide prévisionnel, donc on a regardé avec Xavier, donc on serait à hauteur de 60 à 70 € de l'hectare. En IFT, on est autour de 1,92. Et donc les charges totales à l'automne, c'est ce qui a déjà été mis, et plus le camp qui va être mis, c'est à peu près 165 €. Et au total, avec ce qu'il y a de prévu au printemps, donc il y aura peut-être un anti-gaillé, voilà, plus le solde de l'azote, on sera autour de 300 à 310 € par hectare environ. Or, on n'a pas mis de coût au purin d'ortie, que tu fais toi-même, et on actualise jusqu'à mettre un coût
faut faire rotation. Il y aurait le coût du passage à ajouter et le temps passé, c'est vrai. Tu as déjà mis à l'automne une fois ou deux, non? Tu as déjà fait des Comment? passages? Tu as déjà fait des passages, non, de Purin-Ortier? Il y a eu un passage, ouais. Ok, c'est terminé Voilà. pour la partie glyphosate. Là aussi, je pense qu'on peut les féliciter, les applaudir.